Du Bataclan, Bertrand n'en est jamais vraiment sorti. Le massacre du 13 novembre, il y pense tous les jours. Depuis le début du procès, ce rescapé écoute les audiences, presque tous les après-midi, sur la web radio mise à disposition des parties civiles. C'est difficile parce que c'est pas une habitude, c'est pas un truc habituel. Oui, c'est une habitude à prendre. Puis voilà, juste se dire, on le fait avec une seule oreillette, comme ça on garde connexion avec le monde réel. Au début, il a été compliqué pour Bertrand de déconnecter du flot continu de témoignages. Des utilisateurs de la web radio et même des psychologues ont alerté sur les risques d'addiction au dispositif. À la demande des victimes, une ligne directe a donc été créée. Dans les bureaux de cette association, des psychologues aident les victimes. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est à ce que les victimes se servent de cette web radio comme une variable d'ajustement à leurs émotions. C'est-à-dire, certaines nous disent « Là, je sais que ça va être trop pour moi, je préfère le mettre en web radio, comme ça, en arrière-plan, je serai moins atteinte qu'en allant directement au procès. » Aujourd'hui, Bertrand n'écoutera pas la web radio. Il a décidé de se rendre à la cour d'appel de Paris. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais y aller parce que voir l'ambiance du tribunal, c'est quand même c'est plus prégnant et plus réaliste, on va dire, que la web radio. Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats, passe à la barre. Au moment où l'assaut commence, moi j'ai, comme beaucoup de monde, on a l'impression que c'est des pétards, c'est un show pyrotechnique comme ils ont l'habitude de faire. Donc je m'extirpe comme je peux, avec du monde sur le dos, du monde qui me marche dessus, du monde qui me tombe dessus. En plus, j'ai même pas fait attention, mais j'ai mis la même chemise aujourd'hui que j'avais ce soir-là. Il y a quelques amis qui ont fait pareil. En gros, on met la tenue de combat. C'est-à-dire que je suis encore là. Puis eux, ils sont derrière le box. Puis ils passeront une partie de leur vie derrière les barreaux. Allez. Pour Bertrand, c'est l'heure de se rendre au tribunal. Un peu fébrile toujours, hein, de toute façon, avant d'arriver sur place. Il ne s'attend pas à grand-chose. J'attends pas de réponse de sa part, pas de réponse intelligible en tout cas. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Le témoignage des parties civiles sert à ça, sert à redevenir acteur de ces événements qu'on a subis. Et plus être simplement un spectateur malheureux, mais un acteur de la décision qui est en train d'être prise. Blessé, fracassé, endeuillé par la mort d'un fils ou d'une partie d'eux-mêmes. Pour ces victimes, cette journée est une nouvelle étape du procès. Bertrand Gauthier qui est en direct avec nous sur TV5 Monde. Bonsoir, vous avez pu assister à l'audience physiquement aujourd'hui et non pas via cette web radio dont on parlait. Que ressentez-vous, quel sentiment vous anime au sortir de l'interrogatoire de Salah Abdeslam ? Comme d'habitude, j'allais dire, toujours un peu de frustration, mais de la frustration attendue, parce qu'on n'a pas toutes les réponses auxquelles on pouvait s'attendre. De la frustration parce que les témoins qui étaient appelés aussi, sa famille qui était appelée à venir décliner par courrier, n'a pas souhaité venir s'exprimer. Ça commence à faire beaucoup de Belges qui refusent de venir à la barre de ce tribunal. Mais on a quand même appris quelques petites choses, notamment dans les déclarations de l'ex-compagne de celui qui était auditionné aujourd'hui, sur la situation familiale, sur la façon dont ils ont été, j'allais dire élevés, plutôt mal élevés, et la façon dont le parcours s'est fait pour ces gens-là. Salah Abdeslam a dit « Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, je ne suis pas un danger pour la société ». Comment accueillez-vous ces propos ? C'est de l'outrance, comme d'habitude, j'allais dire, c'est l'outrance de ces gens-là, on a l'habitude. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Mais vous parliez tout à l'heure de témoignage d'une proche de Salah Abdeslam. Quand il dit « j'ai fait marche arrière, je ne suis pas allé au bout », ça vous ne le croyez pas, vous êtes intimement persuadé que ce n'est pas vrai ? Oui, on est très nombreux à pas du tout croire ça. Plutôt se dire qu'il a ou pas eu le courage ou des choses comme ça. Il est parvenu en arrière sur sa décision, il n'a pas eu un flash de lucidité en disant « Mon Dieu, c'est affreux ce que je suis en train de faire ». Non, c'est absolument pas crédible. Qu'est-ce que vous attendez de ce principal accusé à ce procès, au fond ? Qu'il dise quoi ? De lui, pas grand-chose. Qu'il exprime des remords, on sait qu'il le fera pas.
Donc pas grand-chose. On attend juste que par moment la Cour réussisse à le coincer dans ses dénégations, dans ses contradictions, et qu'on arrive à sortir un petit peu de vrai dans le flot un peu discontinu et dans la bouillie géopolitique qu'il ose exprimer à la barre, enfin pas à la barre, dans le box. Alors on sait que les rescapés tels que vous en êtes ne guérissent jamais vraiment de ce que vous avez vécu. Vous êtes un rescapé, mais tout de même, est-ce que ce procès peut avoir une vertu pour retrouver une vie plus sereine, si je puis dire? Moi, je ne le crois pas. C'est une étape, ce procès, c'est une étape essentielle, évidemment, mais c'est jamais qu'une étape. Ça sera pas une libération. Il n'y aura pas un avant et un après procès. On sait que cet événement, il est en nous. Il continuera à être en nous après le procès. L'accusé interrogé aujourd'hui a dit vous souffrez, sachez que nous aussi on souffre. Ben voilà, il va souffrir le reste de sa vie s'il souffre comme nous, parce que nous on sait que c'est à vie qu'on portera ça aussi. Merci beaucoup Bertrand Gauthier. Et si des rescapés nous regardent tout comme vous, on resignale donc qu'il y a cette web radio pour suivre à distance le procès hors norme devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Merci à vous.